Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel info de So, et aujourd'hui nous allons découvrir un personnage iconique, que ce soit de la G1, des films, en tout cas connu un peu partout dans la saga de Transformers. Mais avant de connaître son nom, je vous laisse vous abonner, lâcher un like et partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du médecin des Autobots. Aujourd'hui on parle de Ratchet. Dans la G1, Ratchet est l'Autobot, le médecin des Autobots principal. Il fait très souvent équipe avec Wheeljack pour pouvoir concevoir de nouvelles technologies, de nouvelles armes, ou bien même de nouvelles choses pour... je sais pas si c'est bien tourné, mais pour guérir et aider les siens à se sentir mieux. Capable de se battre, mais étant bien plus efficace niveau médical, il reste très souvent en retrait et surtout il partage la même forme de corps que Ironhide, en tout cas dans la première génération. C'est un Autobot qui, par exemple, dans le film de 86 a connu un triste sort. Il meurt dès le début du film, tué des mains de Megatron et des Decepticons avec Ironhide, Prowl, et c'est les trois seuls que je sais. Enfin, je me souviens plus exactement du reste. Mais voilà, en tout cas, il meurt dès le début du film, donc ce qui veut dire qu'on ne le reverra plus après dans la G1. Ratchet ensuite fait partie des comics Marvel, où là, il reste l'Autobot, le médecin des Autobots principal, mais par rapport à la série G1, où il apparaît très souvent, mais n'est pas très poussé, là, il est vraiment au milieu de plusieurs intrigues, dont une où il fait face à Megatron, seul, et surtout avec quelque chose d'assez bizarre, où à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé et Megatron et Ratchet ont partagé le même forme de corps. En gros, genre c'est comme si vous mettiez ensemble un mélange de Megatron et de Ratchet avec une double tête à moitié déchirante de celle de Megatron et de Ratchet. Franchement, c'est assez effrayant sur le coup, pas effrayant, vous m'avez compris, mais ça fait bizarre quand on voit ça dès le départ. Mais en soi, Ratchet dans les comics Marvel est quand même un personnage plutôt important. Ensuite, dans les années 2000, avec la trilogie, donc Armada, Energon, Cybertron, Ratchet fut l'un des grands absents, car on sait très bien qu'il y a eu la réécriture de certains personnages, dont classiques comme Prime, Bumblebee, Hot Rod, Ironhide et j'en passe. Mais Ratchet fut l'un des grands absents, et son rôle de médecin lui a été pris par Red Alert. Le dernier info de So parlait de lui, mais il fit une apparition dans certains comics tirés de la série, mais n'a pas été très intéressant. Entre autres, il y a eu 2 moments où il soigne 3 Autobots et c'est tout. C'était surtout pour promouvoir sa figurine dans le style de la série. Ensuite, tant qu'on parle des années 2000, l'année 2007, à la sortie du film Transformers, premier du nom, Ratchet fut l'un des grands Autobots parus dès le départ. En tout cas, fait partie de l'équipe des 5 Autobots arrivant sur Terre au début, car les Autobots qui devaient arriver sur Terre pendant le premier film devaient être des personnages marquants de la G1. C'est pour ça qu'on retrouve Prime, logique, Jazz, logique, Bumblebee, normal, Ironhide et Ratchet. Il pris comme mode véhicule une ambulance Hummer qui, cela dit, a été fabriquée et créée spécialement pour le film et pour ce personnage-là. Ensuite, le personnage se voit entre le deuxième et le troisième film changer de couleur, passer d'un vert flashy à un peu plus kaki, voire flashy mais un peu plus foncé. Et on le voit jusqu'au 4e film, donc Age of Extinction. Sa mort arrive car, comme tous les autres Autobots présents des anciens films, à part Optimus et Bumblebee, il meurt des coups du vent de cimetière, donc l'organisation humaine qui traquait les Cybertroniens pour les finir, pour les flinguer. En quel cas, moi, cette mort m'a marqué parce que c'est Lockdown en plus qui le termine, et ça m'a dégoûté. C'est que Ratchet, c'était vraiment l'Autobot que j'appréciais beaucoup dans le film, c'est-à-dire qu'il était plutôt discret parce qu'on le voit un peu. On va dire que vu qu'il faisait partie des 5 premiers, il avait quand même un assez grand temps d'écran tout court. Mais j'adorais le style de Ratchet. Genre, pour moi, au départ, il y avait 2 styles qui existaient de Ratchet. C'était la G1, parce que j'ai connu la G1 en premier, et ensuite c'était ceux des films. Et celui du film m'a plus marqué, parce que la G1, quand je regardais la G1, j'étais un peu trop petit pour tout comprendre. Mais celui du film m'a vraiment marqué, et du coup, je m'étais un peu attaché au personnage. Et sa mort, qui est plutôt assez violente avec Lockdown, qui lui retire son spar après qu'il ait dit qu'il ne dira jamais à Prime, ou ne dira jamais à Lockdown, où est Prime. Bon, écoute, quand t'as 13 ans, tu vois, non, même pas, je sais plus quel âge j'avais. Mais moi, ça m'a mis une petite larme à l'œil, une larme gentille, une petite larmichette. Mais j'avoue que sa mort m'a un peu dégoûté. Je me suis dit, putain, des 5 premiers, il en reste plus que 2, c'est super. Avec la série Animated, Ratchet fut un peu sorti de son rôle de médecin. En tout cas, il reste médecin, il reste l'un des personnages principaux de la série, mais on voit un peu moins son côté médecin ou ingénieur. Genre, il le reste, mais on découvre que c'est un ancien vétéran de la guerre, comme quoi il a vécu énormément de choses, surtout avec Arcee, et que ça le met mal. Il est un peu le mal de la guerre. Genre, son objectif, c'est de pas retourner en guerre. Vieux bot qu'il a vécu, et pour lui, c'est pas
fameux quoi, c'est vraiment pas la meilleure chose au monde. Alors que Prime, lui, est très jeune dans la série, qui rêve de gloire et d'honneur. Ratchet, lui, étant plus vieux et traumatisé par la guerre, lui rappelle souvent que pendant une guerre, l'héroïsme et l'honneur, il y en a très peu. Une fois arrivé sur Terre, Ratchet découvre entre guillemets avec un peu de mépris et d'énervement la race humaine qui réfléchit pas trop à certains actes, mais reste quand même assez cool, vu que souvent ces anciens démons, dont Lockdown et même les Decepticons, reviennent. Enfin, ce qui m'a fait plaisir de voir dans les films, c'est que la mort de Ratchet est donnée par Lockdown. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la série Animated, les deux sont entre guillemets pire ennemis, donc ça fait plaisir quand même. Ensuite, cette caractérisation de Animated a été gardée dans la série Transformers Prime, une série qui personnellement est juste incroyable. C'est une dinguerie cette série, je vous la conseille énormément. Et il reste un des Autobots les plus respectueux, souvent grincheux, mais très fort au combat quand même, plus vieil ami d'Optimus Prime. Tout le monde le respecte, même Ultra Magnus. Ultra Magnus, pour vous donner un ordre d'idée dans la série, demande à tout le monde de l'appeler chef, sauf Prime et Ratchet, pour vous donner un ordre d'idée de la grandeur et de l'importance de Ratchet, surtout parce que c'est un ancien vétéran et c'est un médecin. Donc sans lui, Ultra Magnus, bon, il peut mourir. Donc les Autobots dans la série Prime, il en reste très peu. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que son background, entre guillemets, a été très poussé. On peut voir dans certains flashbacks qu'il fait partie de l'équipe de Prime depuis le début de la guerre, tout comme Soundwave avec Megatron. Il y a même une image qui est très symbolique et très belle qu'on peut retrouver sur Pinterest et qui était dans la série. Quand Ratchet nous raconte le passé de Prime, où on voit Megatron et Prime en train de discuter avec Ratchet et Soundwave à côté qui eux se rigolent ensemble entre guillemets. Et je trouve cette image magnifique. Dans la série, Ratchet a quand même réussi à créer de l'énergon synthétique. Il s'en est ingéré, mais le souci c'est que ça le rend beaucoup plus violent, beaucoup plus instable, alors que son rôle de base reste quand même de soigner les siens. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Sans lui, la plupart des Autobots, soit Smokescreen, Bulkhead, RC, Bumblebee, Ultra Magnus, Wheeljack ou même du coup Prime, ils s'en seraient jamais sortis. Il les a sauvés de tellement de choses que ça devient vraiment incroyable. Sans lui, ils sont rien. Et surtout, ce qui est important avec cette série, c'est qu'il s'en veut énormément du fait de ne jamais avoir redonné la voix à Bumblebee. Il a jamais réussi à faire retrouver son ancienne voix à Bumblebee. Ça a toujours été des échecs pour lui. Ensuite, Ratchet fit un petit caméo dans Robots in Disguise de 2015, tout comme les anciens personnages de Prime, de Transformers Prime, car c'est une série qui est censée faire suite. Il fait quelques petits caméos par-ci par-là, voire je crois qu'il en a juste fait un ou deux, où on découvre le Ratchet de cette version-là, tout comme Bulkhead, RC et certains autres, que je me souviens. Ensuite, pareil, il fait une apparition dans les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron, où là, il est jouable, mais surtout garde une caractérisation G1. Ensuite, pareil, il refait un caméo dans le film Bumblebee, on le voit à la scène d'introduction, qui m'a fait plaisir parce que c'est plutôt dans un style G1, et franchement, ça met bien. Ratchet fut quand même un personnage central aussi des comics IDW, mais je ne vais pas pousser son histoire ici. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on le fera sans problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sert les Primes depuis Nominus Prime, reste toujours aux côtés d'Optimus, reste aussi toujours le médecin des Autobots, et surtout, il est en couple entre guillemets avec Drift, qui est un ancien Decepticons. Ensuite, la version la plus récente de Ratchet était dans la série Netflix War for Cybertron, où là, il était un fabricant d'armes pour les Autobots, mais décida de revenir en arrière, d'utiliser ses facultés de fabrication pour devenir médecin, répara Autobots comme Decepticons, ne voulant jamais se fier à un camp lui-même, jusqu'à ce que Prime revint le voir avec Bumblebee pour lui demander de les aider et de soigner tout le monde, qu'il refusa, mais au final fut changé grâce à Impactor, et ensuite il accompagna les Autobots jusqu'au bout de la série. Ratchet, un Autobot attachant, loyal et très intéressant dans le fond, reste quand même un personnage important de la saga Transformers. C'est le médecin principal, lui que quand on parle de médecin dans les Autobots, c'est le premier nom qui nous vient. Enfin bref, j'espère que cette info de saut vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous en parler. On a quasiment fait tous les Autobots apparus dans le premier film Transformers, c'est ce que je comptais faire, en tout cas les personnages principaux, parce que tout le monde connaît l'histoire de Optimus Prime et Bumblebee. J'en ferai peut-être un info de saut un jour, mais pour le moment je voulais surtout faire les trois autres, c'est-à-dire Jazz, Ironhide et Ratchet. Ça a été fait. J'ai réussi aussi à rentrer Megatron et le Fallen, Megatron en 2 fois. J'en suis plutôt fier. Donc voilà, j'espère vraiment que cette info de saut vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de le tourner et de le faire, parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément, Ratchet, au même titre que Ironhide et Jazz. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. On arrive bientôt aux 250 abonnés et ça me fait excessivement plaisir. On a fait ça en moins de 2 mois, on est parti de 120 et là on a 240 et quelques. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager.
de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, etc. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.